Tu sais, il y a des histoires qu'on entend depuis qu'on est petit, des histoires qu'on pense connaître. Et puis un jour, on ouvre les yeux et on découvre que cette histoire parlait de nous. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire vraie, pas une fable, pas une légende, une histoire que Jésus lui-même a racontée, une histoire bouleversante, qui commence par un jeune homme qui croyait tout savoir. Il pensait qu'il n'avait plus besoin de son père. Il voulait vivre sa vie. Il voulait tout de suite. Alors il est parti, mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que la liberté sans direction peut devenir une prison, que les plaisirs sans limite peuvent te laisser vide, seul, brisé. Tu sais ce qui est effrayant? C'est que ce garçon, ce fils prodigue, pourrait être toi ou moi. On croit parfois qu'on peut se débrouiller loin de Dieu. On s'éloigne, on gaspille notre temps, notre vie, notre âme, et on se réveille un jour au fond du gouffre, entouré de silence, avec rien d'autre que le regret. Mais ce n'est pas la fin, parce que cette histoire cache une vérité sur le cœur du Père, une vérité sur l'amour, une vérité sur la grâce. Alors écoute bien, ouvre ton cœur, parce que ce que tu vas entendre maintenant pourrait bien te sauver la vie. Un instant, c'est ta première fois ici, n'est-ce pas? Si cette vidéo est arrivée jusqu'à toi, ce n'est pas un hasard. Ici, nous partageons des histoires bibliques qui peuvent transformer ta vie. Abonne-toi maintenant et active la cloche, car ce qui arrive sera encore plus puissant. Tu ne voudras pas le manquer. Et laisse ton j'aime. Cela aide à ce que plus de personnes découvrent ce message. Ne reste pas juste spectateur. Rejoins cette communauté de foi. Clique et abonne-toi dès maintenant. Maintenant, nous entrons dans l'histoire. Un jour, dans une maison tranquille, un père vivait avec ses deux fils. Le père était un homme respecté, un homme de sagesse, et ses enfants avaient toujours été bien éduqués. Le fils cadet, pourtant, ne supportait plus la vie paisible à la ferme. Il avait grandi, et dans son cœur, un désir brûlant de liberté l'envahissait. Il voulait goûter à la vie, loin des règles et de l'autorité de son père. Il ne comprenait pas encore, mais il pensait que son bonheur résidait dans un monde sans contrainte, un monde où il pouvait faire ce qu'il voulait, quand il le voulait. Un matin, après des mois de réflexion secrète, le jeune homme s'approcha de son père, un regard déterminé dans ses yeux. « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient », dit-il sans détour. Les mots résonnèrent dans l'air, comme une bombe prête à exploser. C'était un affront, un acte choquant. Dans la culture de l'époque, demander sa part, d'héritage avant même la mort du père, était une insulte. Cela signifiait en gros, pour moi, tu es déjà comme mort. Le père, face à la dureté de la demande, pourrait naturellement se fâcher, être en colère, ou même désavouer son fils. Mais il ne le fit pas. Au lieu de cela, il prit un moment, regarda son fils dans les yeux et, bien qu'attristé, il accepta. Dans un silence lourd, il répartit ses biens, donnant à son fils cadet la somme qu'il demandait. Cette décision, bien qu'incomprise, démontrait un amour profond et une volonté de respecter la liberté de son fils. Même s'il savait que ce n'était pas la bonne chose à faire, le fils, la tête pleine de rêves et d'illusions, reçut son héritage. Il ne pensa pas à ce que cela signifiait pour son père, ni à la douleur que cela causait à la famille. Tout ce qu'il voyait, c'était l'opportunité d'échapper à la vie de la ferme, de se libérer de ce qu'il percevait comme des contraintes. Il ne comprenait pas encore que ce qu'il pensait être un chemin vers la liberté n'était en réalité qu'un chemin vers la ruine. Sans dire un mot de plus, il fit ses valises et partit vers une terre lointaine, à la recherche de nouvelles. Aventure, sans savoir que chaque pas l'éloignait non seulement de son père, mais aussi de sa véritable maison. C'était le début d'un voyage qui allait changer sa vie à jamais. Le départ vers un pays lointain, à la recherche de la liberté. Quelques jours à peine après avoir reçu sa part d'héritage, le fils cadet rassembla tout ce qu'il possédait. Il transforma son héritage en argent liquide, vendit ce qu'il pouvait, plia ses vêtements, remplit ses sacs et tourna le dos à la maison de son père. Sans se retourner, il quitta les terres familiales, celles qu'il avait vues grandir, celles où il avait appris à marcher, à travailler, à vivre. Il s'éloigna non seulement physiquement, mais aussi intérieurement.
convaincu qu'une vie meilleure l'attendait ailleurs. Il se dirigea vers un pays lointain, bien au-delà des collines, au-delà des frontières connues. Un endroit où personne ne le connaissait, où il pouvait recommencer à zéro, sans les regards, sans les règles, sans la présence constante de son père et de son frère. Là-bas, pensait-il, il serait enfin libre. Libre de ses choix, libre de vivre selon ses envies, libre de suivre ses propres chemins. Ce nouveau monde, plein de promesses et de lumière, l'attirait comme un aimant. Dans cette nouvelle ville, tout était différent. Il y avait du mouvement, du bruit, des marchés bondés, des maisons décorées, des fêtes, des gens riant à chaque coin de rue. Et lui, avec sa bourse pleine, était accueilli à bras ouverts. Il se fit rapidement de nombreux amis. On le respectait, on l'admirait, il payait les repas, offrait à boire, finançait les divertissements. Chaque soir, il sortait. Chaque jour, il dépensait. Il voulait tout vivre, tout goûter, tout expérimenter. Rien ne lui semblait interdit. Il pensait avoir enfin trouvé la vie qu'il méritait. Mais cette vie-là, faite de plaisirs rapides et de dépenses faciles, était une illusion. L'argent, bien qu'abondant au début, commença à fondre comme neige au soleil. Car sans discipline, sans travail, sans limite, même une grande richesse s'épuise vite. Et plus les jours passaient, plus les pièces d'argent devenaient rares. Et avec l'argent qui s'en allait, les amis aussi commencèrent à disparaître. Les rires cessèrent, les portes se fermèrent. Le jeune homme ne le savait pas encore, mais il était sur le point de faire face à la réalité brutale de ses choix. La vie déréglée, quand le plaisir devient prison. Dans ce pays lointain, le fils cadet, libre de toute autorité, se plongea dans une vie de plaisir sans retenue. Il dépensait sans compter, pensant que l'argent ne manquerait jamais. Il fréquentait les banquets les plus somptueux, remplis de musique, de rires, de danses et de vin. Chaque soir devenait une fête, chaque jour une occasion de s'amuser davantage. Il était entouré de gens qui le flattaient, qui profitaient de sa générosité, qui riaient fort quand il payait pour tout le monde. Il croyait être aimé, apprécié, important. Il vivait sans limite, sans penser à demain. Avec son argent, il s'achetait tout ce que ses yeux désiraient. Il entrait dans les maisons les plus luxueuses, goûtait les mets les plus chers, portait les vêtements les plus élégants. Rien ne lui était refusé. Il vivait à toute vitesse, aveuglé par l'excitation d'une liberté nouvelle. Mais cette liberté n'était qu'un mirage, car derrière les apparences dorées, il y avait une réalité qu'il ne voulait pas voir. Il perdait tout, petit à petit. Il gaspilla toute sa fortune dans des choses éphémères, dans des plaisirs qui ne duraient qu'un moment. Il donna son cœur à des étrangers qui ne l'aimaient que pour ce qu'il pouvait leur offrir. Les jours passaient, les fêtes se succédaient, et sans qu'il ne s'en rende compte, la bourse se vida. Jusqu'au jour où, en fouillant ses poches, il ne trouva plus rien, pas une pièce, plus de quoi acheter un repas, plus de quoi payer un toit. Ses vêtements, jadis riches et neufs, devenaient usés et sales. Et les amis, ils s'étaient volatilisés. Plus personne pour l'inviter, plus personne pour le soutenir. Ceux qui riaient avec lui le fuyaient maintenant. Il était seul, au milieu d'un pays étranger. Il n'avait plus rien, ni argent, ni nourriture, ni abri, ni amis. Et pour la première fois, il réalisa que la liberté qu'il avait tant désirée s'était transformée en prison. Une prison sans barreaux, mais avec une douleur bien réelle. Le vent qui soufflait ce jour-là semblait plus froid, le ciel plus gris, le silence plus lourd. Il venait de perdre tout ce qu'il avait, et il ne savait pas encore jusqu'où il allait tomber. Un moment spécial. As-tu déjà laissé ton j'aime et ton commentaire? Chaque fois que tu le fais, tu aides ce message à atteindre davantage de personnes qui ont besoin d'entendre ces enseignements bibliques. Clique sur j'aime maintenant et commente ci-dessous ce qui t'a le plus inspiré jusqu'à présent. Ton soutien ne fait pas seulement grandir cette communauté, mais il ouvre aussi des chemins pour que d'autres découvrent ce contenu. Merci de faire partie de cette mission. Maintenant, nous entrons dans l'histoire. La ruine, le vide après la tempête.
Alors que l'argent avait disparu, une autre épreuve s'abattit sur le pays, une grande famine. Une famine sévère qui toucha chaque foyer, chaque rue, chaque maison. Le pain devint rare, l'eau précieuse, le travail introuvable. Ceux qui avaient des réserves les gardaient jalousement. Ceux qui n'avaient rien, comme lui, errèrent dans les rues à la recherche de la moindre bouchée. La ville qui autrefois brillait de mille feux devint terne, silencieuse, tendue. Le fils cadet, déjà vidé de tout bien, se retrouva confronté à une nouvelle réalité encore plus dure, la faim. Une faim qui serre l'estomac, qui trouble les pensées, qui fait trembler les mains. Chaque matin, il se levait sans savoir où il trouverait de quoi manger. Il frappait aux portes, demandait de l'aide, mais on lui fermait souvent au nez. Ceux qui l'avaient autrefois applaudi l'ignoraient désormais. Personne ne lui tendait la main. Son regard s'éteignait jour après jour, son corps s'affaiblissait. Il marchait dans les rues, les pieds fatigués, les vêtements en lambeaux. Il dormait où il pouvait, parfois sur le sol froid, parfois sous un arbre, parfois simplement là où la nuit le surprenait. Ses souvenirs de la maison, des repas chauds, du regard aimant de son père, revenaient à lui comme des flèches douloureuses. Il pensait être libre, mais il était maintenant prisonnier de la misère, plus seul qu'il ne l'avait jamais été. Tout ce qu'il avait cru gagner en quittant son père, il l'avait perdu. Il n'était plus qu'une ombre de lui-même. La vie qu'il avait choisie, si séduisante au départ, avait fini par l'écraser. Il était tombé si bas qu'il ne voyait plus d'issue. Et pourtant, il ne savait pas encore que cette ruine allait devenir le tournant de son histoire. Car c'est souvent dans les ténèbres les plus profondes que commence la lumière. Le travail humiliant de fils à gardien de port. Affamé, épuisé, sans famille ni amis, le jeune homme n'avait plus rien. Dans ce pays étranger, où même les citoyens souffraient de la famine, il n'était qu'un étranger sans ressources, sans droits, sans avenir. Après avoir erré des jours entiers, il trouva finalement un homme, un habitant de cette contrée, qui accepta de lui offrir un travail. Mais ce travail n'était pas un poste honorable, ni même un métier modeste. C'était la tâche la plus méprisée de toutes, surtout pour un juif, garder les porcs. Les porcs, selon la loi et la culture juive, étaient considérés comme impurs. Personne ne voulait les toucher, ni même s'en approcher. Et pourtant, c'est auprès d'eux que ce fils, jadis libre et comblé, devait maintenant passer ses journées et ses nuits. Il vivait parmi les grognements, la boue, les odeurs fortes, l'humidité du sol. Chaque matin, il menait les bêtes au champ. Chaque soir, il les ramenait à l'enclos. Il dormait à même le sol, souvent près d'eux, sale, affamé, brisé. Et ce qui le faisait souffrir encore plus, ce n'était pas seulement le travail ou la saleté, c'était la faim, une faim dévorante, permanente. Il regardait la nourriture, des porcs, des gousses de caroubier, dures, amères, que les bêtes mâchaient sans difficulté, et il en venait à désirer cette même nourriture. Mais personne ne lui en donnait. Même cette nourriture, destinée aux animaux, lui était refusée. Il n'était plus un homme dans ce pays. Il n'était plus un fils, ni un maître, ni un ami. Il était devenu moins que serviteur. Il était, comme une ombre parmi les bêtes. Ses mains, autrefois propres et soignées, étaient maintenant pleines de terre et de blessures. Ses pieds, couverts de poussière, marchaient sans but. Son cœur, alourdi par la honte et le regret, commençait à murmurer des vérités qu'il avait ignorées. C'est là, dans cet enclos souillé, au plus bas de sa vie, entouré de porcs, affamé, rejeté, que l'homme autrefois insouciant commença à réfléchir. Là où le bruit des fêtes avait laissé place au silence du désespoir, une pensée nouvelle allait bientôt naître. La réflexion, un rayon de lumière dans l'obscurité. C'est là, dans ce lieu de poussière et d'oubli, entouré de porcs, affamé, humilié et seul, que le fils cadet s'arrêta enfin. Son corps n'en pouvait plus. Son cœur, fatigué de lutter, se brisa en silence. Et alors que le jour se levait à peine sur les collines désertes, quelque chose d'inattendu se produisit. Une pensée, un souvenir, une lumière, faible mais persistante, éclaira son esprit. Il se mit à réfléchir, vraiment, pour la première fois depuis longtemps. Il regarda autour de lui, les porcs qui fouillaient la boue,
Les restes sales qu'il mâchait, la dureté du sol sous ses genoux, l'odeur qui l'entourait, le vide dans son ventre et dans son âme. Il se rappela la maison de son père, les grands champs verdoyants, le pain chaud sur la table, les serviteurs bien traités, les rires simples, la paix qui régnait dans ce foyer. Et une pensée s'éleva, claire et douloureuse. Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Son regard se perdit dans le ciel, comme s'il cherchait une réponse. Une lutte intérieure commença. Il se revit quittant la maison, le regard hautain, les poches pleines, le cœur fier. Il se revit gaspillant tout, riant, oubliant. Et maintenant, il n'était plus rien. Et pourtant, dans cette misère, une vérité surgit. Son père existait, toujours. Sa maison n'avait pas disparu. Et même s'il avait échoué, peut-être, juste peut-être, il pouvait encore y retourner. Non pas comme un fils, non. Il savait qu'il ne le méritait plus, mais peut-être comme un serviteur. Peut-être le père aurait-il assez de compassion pour lui donner une tâche, un coin pour dormir, un morceau de pain. Alors, au milieu de ses larmes, une décision naquit. Pas seulement un désir, mais une résolution ferme. Il allait se lever. Il allait retourner chez son père. Il allait parler, il allait dire la vérité, toute la vérité. Il allait confesser sa faute. Il allait dire « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Ses mains tremblaient, mais son cœur, pour la première fois depuis longtemps, battait avec une direction. Il n'avait plus rien à perdre, mais il avait encore quelqu'un à qui revenir. Et ce quelqu'un, c'était son père. Le repentir, un changement de cœur. Le fils cadet se leva enfin, les jambes encore faibles, le cœur serré par l'émotion. Sa décision était prise. Il n'allait plus rester là au milieu des porcs, attendant la mort. Il allait rentrer. Non pas en tant que fils, mais comme un homme brisé, un serviteur volontaire, un pécheur en quête de miséricorde. En marchant, il murmurait les mots qu'il dirait à son père, les répétant encore et encore, comme pour se préparer « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Il ne cherchait plus d'excuses. Il ne rejetait plus la faute sur la famine, ni sur les amis disparus, ni sur la ville étrangère. Il savait que la racine de sa chute venait de son propre cœur, de sa rébellion, de son orgueil, de son désir de vivre loin de l'autorité de son père. Mais maintenant, quelque chose en lui avait changé. Ce n'était pas juste un regret du passé, mais une transformation intérieure. Un cœur humble, un esprit brisé, une vraie repentance. Chaque pas sur le chemin du retour était un pas de honte mêlé d'espoir. Il se souvenait du regard de son père, de la chaleur de la maison, du chant des serviteurs au travail, du parfum du pain qui sortait du four. Mais il savait qu'il ne méritait plus d'y entrer comme avant. Il ne demandait pas de retrouver sa place. Il n'osait même pas l'imaginer. Tout ce qu'il voulait, c'était être près de son père, même à distance, même en tant qu'esclave. Ses vêtements étaient toujours en haillons, son visage marqué par la fatigue et la souffrance. Mais dans son cœur, il y avait une clarté nouvelle. Il ne fuyait plus, il ne prétendait plus. Il revenait sincèrement avec humilité. Et cette attitude, ce cri du cœur, ce retour à la vérité, c'est cela, le vrai repentir. Il n'espérait pas une grande réception, il ne s'attendait pas à des bras ouverts, mais il savait qu'il devait faire ce pas, et il le fit. Non pas porté par la peur du châtiment, mais par le souvenir de l'amour. Un amour qu'il avait méprisé, mais qui, peut-être, l'attendait encore. Le chemin du retour, chaque pas avec espoir et crainte, le fils cadet prit la route. Il marcha longtemps, traversant les mêmes chemins qu'il avait autrefois parcourus avec assurance et orgueil. Mais cette fois, ses pas étaient lourds, ses épaules affaissées, son regard bas. Chaque pas soulevait la poussière de ses erreurs. Chaque pierre sous ses pieds lui rappelait un moment où il avait choisi de fuir. La route semblait plus longue qu'à l'aller, non pas parce que la distance avait changé, mais parce que son cœur, lui, portait un poids bien plus grand. Les villages défilaient, les champs s'étendaient jusqu'à l'horizon, et les souvenirs s'imposaient à lui.
Il se souvenait du moment précis où il avait quitté la maison. Il revoyait le regard silencieux de son père, plein de tristesse mais sans colère. Il se rappelait la légèreté de son sac, gonflé d'argent, et l'arrogance dans sa voix. Maintenant, ce même sac était vide, et sa voix n'était plus qu'un souffle. Il répétait comme une prière les mots qu'il voulait dire à son père. « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Il les disait doucement, puis plus fort, comme s'il essayait de les ancrer en lui. Il se demandait si son père serait là, s'il le reconnaîtrait, s'il accepterait de l'écouter, s'il lui permettrait au moins de rester près quelque part dans les champs, comme l'un de ses ouvriers. Le vent frappait son visage. La faim le suivait comme une ombre, mais dans son cœur, une petite flamme d'espoir continuait de brûler. Il savait qu'il n'avait aucun droit, aucun mérite, mais il avait encore un père, et cette simple pensée le poussait à continuer. Il n'allait pas s'arrêter, il n'allait pas fuir une seconde fois. Le ciel changeait de couleur au loin, les arbres familiers apparaissaient. La terre qu'il avait quittée avec fierté se dessinait à nouveau sous ses pieds, et, au bout du chemin, une silhouette se profila. Mais pour l'instant, il avançait encore, pas à pas, porté par l'espérance mêlée à la crainte. Le retour était en cours, et quelque chose d'inattendu l'attendait. La rencontre inattendue. Le père court à sa rencontre. Alors, qu'il approchait enfin de la maison, le fils cadet ralentit. Son cœur battait plus fort, la poussière du chemin collait à sa peau, le soleil tapait sur sa nuque, et ses vêtements, en lambeaux, témoignaient de ses fautes. Il se préparait à affronter le regard du père, à baisser les yeux, à tendre la main comme un mendiant. Il s'attendait à devoir expliquer, supplier, justifier, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que, chaque jour depuis son départ, son père l'attendait. Depuis des semaines, peut-être des mois, le père sortait de la maison, levait les yeux vers l'horizon, scrutait les chemins. Il espérait, sans jamais cesser. Et ce jour-là, au loin, il vit une silhouette. Elle boitait un peu, marchait lentement, tête baissée, silhouette amaigrie. Mais le cœur du père l'a reconnue immédiatement. C'était lui, son fils revenu. Et alors, sans attendre, sans poser de questions, sans hésiter, le père courut. Oui, il courut. Ce geste impensable pour un homme de sa position à l'époque brisa toutes les attentes. Il courut à perdre haleine, les bras ouverts, le cœur rempli d'émotion. Et quand il arriva devant son fils, il ne le réprimanda pas. Il ne lui demanda aucune explication. Il se jeta à son cou, l'enlaça avec force et l'embrassa longuement. Le fils, surpris, les larmes aux yeux, commença son discours. « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père ne le laissa même pas finir. Pour lui, ces mots suffisaient. Il avait entendu le cœur de son fils bien avant la fin de sa phrase. Et ce cœur repentant lui suffisait. Sans attendre, le père cria à ses serviteurs « Vite, apportez la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des sandales aux pieds. » Son fils, celui qu'il croyait perdu, était revenu. Pas comme un esclave, pas comme un inconnu, mais comme un fils. Et ce retour pour le père valait plus que tout. Un moment important. As-tu déjà vérifié si tu es abonné à la chaîne? Si ce contenu bénit ta vie, imagine combien il pourrait bénir celle des autres. En t'abonnant et en partageant cette vidéo, tu deviens un outil de Dieu pour que davantage de personnes découvrent ces vérités bibliques. Clique sur « Partager » et envoie ce message à tes amis, ta famille ou à toute personne qui en a besoin. Ensemble, nous pouvons toucher plus de cœurs. Merci de faire partie de cette mission. Ton soutien fait toute la différence. Nous avançons. La restauration, anneaux, sandales et vêtements neufs. Le père, le cœur débordant d'émotion, ne perdit pas une seconde. Il se tourna vers ses serviteurs et avec une voix remplie de joie, il donna des ordres clairs, presque urgents, comme s'il fallait effacer au plus vite toute trace de misère sur son fils. « Apportez vite la plus belle robe » dit-il. Et les serviteurs coururent vers la maison.
Cette robe n'était pas une tunique ordinaire, c'était la meilleure, celle réservée aux invités d'honneur, à ceux qu'on voulait honorer devant tous. Une robe de dignité, de restauration, une robe qui disait « Il est chez lui, il est aimé, il est encore mon fils ». On la passa sur les épaules du fils, encore tremblant, encore surpris par l'accueil. Puis le père demanda un anneau, pas n'importe lequel, un anneau qui symbolisait l'autorité, l'appartenance à la maison. Porter cet anneau, c'était comme signer « Tu fais partie de moi, tu es réintégré, tu as ta place ici ». Cet anneau, passé à son doigt, effaçait le passé de honte. Il rétablissait le lien comme s'il n'avait jamais été brisé. Ensuite vinrent les sandales. Car les serviteurs ne portaient pas de sandales. Seuls les fils, les hommes libres, en portaient. En chaussant ses pieds, le père proclamait devant tous « Ce n'est pas un esclave qui est revenu, mais un fils ». Chaque geste du père criait l'amour, le pardon, la restauration. Il ne se contentait pas d'accueillir, il redonnait tout. La dignité, la place, l'honneur. Le fils ne disait rien. Ses larmes parlaient pour lui. Il n'aurait jamais imaginé cela. Il avait rêvé d'un coin dans la maison, d'un travail simple, d'un repas de temps en temps. Mais le père lui offrait plus que ce qu'il espérait. Il lui rendait son identité. Il ne lui rappelait pas ses fautes. Il ne lui demandait aucun compte. Il l'embrassait, le couvrait, le restaurait. Ce moment devant la maison, alors que les serviteurs s'affairaient, que le fils retrouvait sa place, marqua un tournant. La grâce venait de triompher. L'amour d'un père avait effacé la honte d'un passé. Et dans le regard du fils, pour la première fois depuis longtemps, brillait une lumière nouvelle, celle de quelqu'un qui sait qu'il est aimé, malgré tout. La fête de la réconciliation, un banquet pour celui qui était perdu et qui est revenu. Une fois que le fils fut vêtu de la plus belle robe, que l'anneau brilla à son doigt et que les sandales chaussèrent ses pieds fatigués, le père, débordant de joie, se tourna de nouveau vers ses serviteurs. Cette fois, sa voix était pleine d'allégresse, presque chantante. « Amenez le veau gras, celui que nous avons engraissé pour une grande occasion. Tuez-le, préparons un festin. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et sans tarder, les serviteurs se mirent à l'œuvre. Le feu fut allumé, les préparatifs commencèrent. Des parfums de viande rôtie s'élevèrent dans l'air, des rires résonnèrent, la musique fut appelée, les instruments accordés. On dressa de longues tables, on alluma des lampes, on coupa du pain, on servit du vin, et très vite la maison, autrefois silencieuse à cause de l'absence, se remplit de sons de fête, de pas de danse, de voix réjouies. Le père était au centre, rayonnant. Il accueillait les invités, souriait à tous, le regard toujours tourné vers son fils retrouvé. Le fils cadet, lui, restait encore un peu ému, submergé par tant de grâce. Chaque sourire reçu, chaque mot d'accueil, chaque geste de fête lui rappelait qu'il n'était pas seulement revenu, il était accueilli, réintégré, célébré. Des chants s'élevèrent, des serviteurs dansèrent, les coupes s'entrechoquèrent. Tous comprenaient que ce n'était pas une fête ordinaire, ce n'était pas un simple repas, c'était un moment de réconciliation, c'était l'expression visible de la joie d'un père qui retrouve ce qu'il avait perdu. La maison vibrait d'une paix nouvelle. La douleur des jours passés était remplacée par la beauté du pardon. Et au cœur de cette fête, il n'y avait ni reproche, ni rappel du passé. Il n'y avait que des bras ouverts, une table dressée et un amour qui guérissait tout. Ce soir-là, sous les étoiles, dans cette maison pleine de lumière, un fils goûta à la grâce et un père montra au monde ce qu'est le vrai amour, celui qui ne condamne pas, mais qui accueille, restaure et célèbre. La réaction du fils aîné, l'orgueil qui empêche le pardon, alors que la maison vibrait de musique, que les serviteurs couraient d'un coin à l'autre, que les rires remplissaient l'air et que les invités partageaient le repas. Un homme s'approchait, des chants revenant du travail. C'était le fils aîné. Depuis le matin, il avait travaillé sous le soleil, comme chaque jour.
Il n'avait pas quitté la maison. Il était resté fidèle, constant, présent auprès du Père. Mais ce soir-là, alors qu'il s'approchait de la maison, il entendit de la musique, des chants, des voix, des instruments. Intrigué, il appela l'un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Et le serviteur, le sourire aux lèvres, répondit avec enthousiasme « Ton frère est revenu et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. » À ces mots, le visage du fils aîné changea. Son cœur se durcit. Au lieu de se réjouir, une colère silencieuse monta en lui. Il resta là, à l'extérieur, les bras croisés, refusant d'entrer. La fête qui battait son plein ne le touchait. Le retour de son frère, loin de le remplir de joie, réveillait en lui un profond ressentiment. Pour lui, c'était injuste. Alors, le père, apprenant que son fils aîné refusait de venir, sortit. Il laissa la fête, franchit la porte et alla vers lui. Avec douceur, il le supplia d'entrer. Mais le fils, amer, répondit avec douleur et fierté « Voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Et maintenant, ton fils, celui-là même qui a gaspillé ton bien avec des prostituées, tu tues pour lui le veau gras. » Le père l'écouta avec patience, sans colère. Puis il lui parla avec tendresse, comme à un enfant blessé. « Mon fils, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir, car ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » La parabole s'arrête là. Jésus ne dit pas si le fils aîné est entré ou non. Mais à travers cette image, une vérité profonde résonne. Le cœur du père aimait ses deux fils. L'un était parti loin et était revenu. L'autre était resté proche, mais son cœur, lui aussi, s'était éloigné. Et le père, plein d'amour, était sorti pour chacun d'eux, pour restaurer l'un et pour raisonner l'autre. Car ce que le père désirait avant tout, c'était que ses fils soient avec lui, unis dans la maison, dans la joie, dans la grâce. Avant de terminer, assure-toi que tu es déjà abonné à la chaîne. En le faisant, tu ne recevras pas seulement plus de contenu pour enrichir ta foi, mais tu aideras aussi ce message à atteindre beaucoup d'autres personnes qui en ont besoin. Active la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et partage ce contenu pour faire partie de cette mission de foi et d'espoir. Merci pour ton soutien. Ensemble, nous pouvons porter cette parole encore plus loin. Tu vois, ce n'est pas juste une belle histoire, c'est un appel à revenir, un appel à réfléchir. Parce que ce fils prodigue, c'est peut-être toi ou quelqu'un que tu aimes. Et la vérité, c'est que le Père t'attend toujours. Peu importe où tu es allé, ce que tu as fait ou combien de fois tu t'es éloigné, il regarde encore au loin, espérant ton retour. Mais attention, reste bien éveillé, parce que ce même chemin que le fils prodigue a pris, celui qui semblait si beau au départ, peut aussi t'attirer, toi. Et parfois, on ne se rend même pas compte qu'on est déjà loin. Alors, garde ton cœur. Ne laisse pas l'orgueil te faire croire que tu n'as pas besoin de Dieu. Ne laisse pas le monde te voler ce que le Père a préparé pour toi. Rappelle-toi, le danger, ce n'est pas de tomber. Le vrai danger, c'est de ne jamais revenir. Mais la bonne nouvelle, c'est que tant que tu respires, tu peux encore revenir à la maison. Alors, à toi de choisir, tu restes loin ou tu reviens dans les bras du Père. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui et pour toujours. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.